Je ne sais pas ce que vous avez aujourd'hui en tant que réalité que vous devez être guéri. Ce que je sais, c'est que nous devons tous toujours être guéris. Nous ne sommes pas toujours en mesure de gérer ce que nous avons vécu et le résultat de ce que nous ne pouvions pas vivre dans le format de culpabilité, de remords, de culpabilité paralysant et suspect. Parfois les nombreuses trahisons que nous avons déjà vécues pour faire de l'amour discréditent aujourd'hui. Donc de nombreux domaines de notre vie doivent être guéris. Nous devons guérir notre relation avec Dieu. Notre relation avec les gens avec nous. Combien d'entre nous ici ont besoin de la bénédiction de la réconciliation, de l'auto-amour, croyant que Dieu croit en nous? Je dis toujours, il est si facile pour nous de professer la foi, je crois en Dieu, mais il est si difficile de dire, je crois que Dieu croit en moi. Que mon mépris pour moi soit si grand, je suis tellement incapable de reconnaître mes vertus. Et quand je reconnais si vain, si peu sûr que la vanité est une insécurité. Se reconnaître ainsi fragile, pécheur, mais extrêmement aimé de Dieu. Donc vous, en fin de compte, quand tout semble difficile, désespérément perdu, j'ai besoin de retirer de moi cette force que Dieu a placée, que Dieu a insisté pour que ce soit le mien, que parfois le diable veut négocier pour être le sien. Non, cette force que Dieu a placée en moi, seul Dieu aura le commandement. Et c'est comme ça que je le veux. Et quand j'ai besoin de dépasser les territoires de la solitude, de la tristesse, de l'angoisse, oui, je tiens à tenir les mains de ceux qui m'aiment et je sais qui me prendra. Et le plus beau, disant que chez moi, je dis que celui qui me prend est Dieu, car il n'y a pas de différence entre Fabio et Dieu. Nous sommes ensemble, nous sommes en communion, nous sommes rassemblés de manière emblématique, tout comme vous pouvez dire la même chose. Lorsque vous regardez dans le miroir, vous voyez un visage unique que Dieu voulait avoir dans le monde, le vôtre. Lorsque vous regardez dans le miroir, vous voyez le visage de Dieu reflété dans le vôtre, car il aurait pu créer 1 million de personnes. Et il a créé, mais il a tenu à vous créer aussi. Alors réveiller la force divine qui nous habite, c'est se rappeler que chaque jour, je crois en la providence divine, mais je regarde les deux côtés de la rue avant de le traverser. Et autant que je crois que Dieu est ici à mes côtés, faisant et refait, il ne peut faire que si je le fais. Il ne peut marcher que si je marche, parce qu'il voulait être en moi. Et étant en moi, il dépend de ma volonté, de mon désir. C'est pourquoi j'ai besoin de renforcer ma volonté et mon désir, afin que je ne stagne jamais que je pensais déjà à moi. Dieu peut beaucoup en moi. Dieu peut beaucoup en vous. Mais parfois nous sommes oubliés. J'écoute tout le temps, le Père prie pour moi, votre prière est plus puissante, que ma prière est plus puissante, rien Tom. Prenez possession de votre force. Vous êtes plus proche de Dieu. Vous ne savez rien. Innocent. Nous sommes trop dépréciés, n'est-ce pas? Combien de fois avez-vous comparé votre foi aux autres, et vous ne vous avez rien trouvé? Pour l'amour de Dieu, Dieu vous gémit. Cela a laissé une énorme capacité, car elle ne s'est pas encore réveillée, elle ne s'est pas encore réveillée. Tu mourras comme ça, ne sachant pas qui Dieu t'a fait. Non, chaque fois que la bataille arrive, continue. Chaque fois que les difficultés viennent, continuez. C'était la parole de Moïse au peuple désespéré quand ils étaient tous avant la mer Rouge. La cavalerie du Pharaon écoulant, arrivant déjà. Et le peuple demande Moïse, que nous dit Dieu maintenant? Moïse est terrifié, qui ne le savait pas non plus. Se rassemble un peu la seule avec le Seigneur. Et qu'entend-il parler de lui? Dit, expérience de la confiance en Dieu, elle va tout le temps pour les opportunités que nous avons de percevoir notre fragilité, notre indigence, notre incomplétude. Et en même temps, en réalisant tout cela, nous jetons nos yeux sur le ciel. C'est une métaphore, non mon peuple? Lécher vos yeux vers le ciel est une métaphore de jeter vos yeux à l'intérieur. Dieu nous habite. Se souvenir que cette main de Dieu dans nos vies se manifeste toujours à travers des situations très concrètes. Bien sûr, nous croyons en l'action surnaturelle de Dieu. Il agit surnaturellement en nous tout le temps. Je comprends toujours cet acte de Dieu en nous, comme s'il craignait dans les coulisses que nous ne connaissons pas. C'est comme si la délicatesse de votre amour nous a construit un sol où nous mettons nos pieds sans savoir que nous mettons. L'action de Dieu englobe tout ce que nous sommes. Il n'y a rien qui puisse être hors de votre amour, votre miséricorde. Où pouvons-nous trouver le Seigneur? Dans le plus profond de notre cœur. Donc chaque fois que nous revenons à la poursuite de ce Dieu, lorsque nous crions pour lui, oui, c'est dans notre humanité. C'est dans la dimension de notre conscience, dans ce que nous avons le plus intime, que Dieu nous dit, nous révélant, et nous met dans cette confiance.
L'expérience de la confiance nous met comme ça. Je me réveille le matin, je mets ma vie entre les mains de Dieu et je prêterai attention là où il me dira oui et où il me dira non. Et réalisez toujours que pas qu'il me mette lorsqu'une situation ne fonctionne pas est une façon dont il doit me protéger. Parce que le père qui aime son fils ne dit pas dans le seul but de protéger son fils. Ce n'est pas tout ce que le père nous dit oui. Ce n'est pas toute la mère dira oui. Et bien sûr, lorsque nous entendons non, une contradiction est établie en nous. J'aime toujours dire que parfois nous sommes très injustes envers nous. Lorsque nous mettons des objectifs très difficiles à atteindre, je ne serai donc heureux que le jour où je suis rassasié. Oubliez alors. Mais nous pouvons vivre un peu de ce qui serait plein. La confiance en quelqu'un est comme ça. Lorsque vous découvrez quelqu'un qui prend soin de vous, vos affaires, avec un zèle qui peut même ne pas le faire. C'est cette vieille histoire. Vous pouvez donner votre carte de crédit avec le mot de passe, sachant que l'autre ne vous fera pas de mal. Ou vous ouvrez votre vie, ouvrez votre cœur. La confiance, mon peuple, il établit en nous une rare harmonie spirituelle, trop belle. Maintenant, quand il y a confiance, mon peuple, nous n'écouterons pas différemment. J'ai demandé à Dieu cette grâce. Être capable de croire que ce qui se passe dans ma vie n'est rien mais rien de moins que sa volonté. Bien sûr, je travaille pour que les choses se produisent, mais quand ils ne fonctionnent pas, quand ils ne se produisent pas, je dois y vivre motivé par la confiance que Dieu me protège à ce moment-là. Et cette action mystérieuse surnaturelle appartient à la dimension de la foi. Je crois en cette action miraculeuse de Dieu, à tel point que je ne lui demande pas de faire des miracles dans ma vie. Je n'ai pas l'habitude de lui demander des miracles. Car je suis conscient que la vie de ma vie correspond en quelque sorte à ce miracle qui ne se termine jamais dans mon histoire. C'est un beau projet pour la vie, non les gars? Je vais demander moins, je ferai plus confiance. Je vais demander moins parce que je sais que Dieu sonde mon cœur. Et je sais ce dont j'ai vraiment besoin. Il connaît toutes les dimensions de ma vie, sait mes sentiments, a accès à ce que je ne peux pas accéder à moi-même. Nous mûrissons trop lorsque nous commençons à marcher dans une foi qui en demande moins et offre plus. Dans une foi qui demande moins et fait plus de confiance. Ah, prêtre, mais je dois demander parce que dans la prière nous demandons, Dieu nous a donné le droit de demander, bien sûr. Je ne dis pas que c'est à vous d'arrêter de demander. Je dis que lorsque vous avancez votre foi, vous aurez moins besoin de demander. Car vous ferez de plus en plus confiance. Alors que, se passera-t-il? Vous quitterez la portée de cet échange que la foi semble souvent être. Je demande à Dieu, il me donnait, je reviens à lui l'amour, la fidélité. Non, la confiance n'inclut pas cet échange. Cette marchandise que nous faisons souvent avec Dieu, cette relation mercantiliste, non. Bien sûr, de temps en temps, nous avons des situations urgentes. Si quelque chose est inquiétant, la première chose, que puis-je faire pour réduire cette préoccupation? Y a-t-il quelque chose de concret que je peux faire? Alors d'accord, vous avez mal. Une trahison. Avez-vous déjà été là dans le traître pour retourner ses ordures? Avez-vous quelque chose d'étouffement? Tout ce que vous devez résoudre dans votre cœur? Le jeter? À travers des mots? Un cri? Peu importe, nous devons le faire. La même chose est la préoccupation. Quand quelque chose m'inquiète, et que je découvre cette préoccupation, ce que je peux faire pour réduire l'effet de cette préoccupation dans ma vie et le faire, alors je commence à résoudre d'ouvrir les portes pour se passer, pour commencer à passer, parce que sinon nous répondrons à l'expérience qui n'en valait pas la peine, nous conserverons l'événement qui nous a blessés, ce qui nous a fait du mal, puis nous vivrons un processus continu de blessure et de blessure. Car il y a de la mémoire, rancune, ressentiment. Ils ne font que de nouvelles blessures en nous. Je n'ai jamais vu quelqu'un guérir en gardant du ressentiment. Qu'est-ce que le ressentiment? Ressentir. Il se sent plusieurs fois. C'est comme si vous preniez un rasoir et le dépassiez au même endroit sur la peau. Il ne guérira jamais. Et la coupe empire parce que vous blessez la peau, le mal, sage, vous serez blessé, vous manquerez l'occasion de vivre la guérison. Ce n'est pas comme ça. Avez-vous remarqué que lorsque vous commencez à guérir, faites-vous une noix de coco? Ce n'est pas comme ça. La guérison provoque une sensation de démangeaison, non? En nous, c'est la même chose. Vous pouvez voir, il y a de nombreuses situations affectives. Parfois, nous commençons à nous en remettre. Alors, vous avez ce sentiment de temps en temps, en voulant reprendre. Ce sont les noix de coco de guérison. Tenez-le à partir de là. Peut garder votre haine sous contrôle. Peut garder votre ressentiment sous contrôle. Peut garder vos besoins sous contrôle. C'est la vie. Tout le monde est blessé.
Je n'ai aucun moyen de créer des perles pour moi. Vous ne pouvez pas en créer un pour vous. Ainsi, de temps en temps, les gens nous blesseront avec des mots, les gens nous blesseront avec des attitudes. Maintenant, vous ne pouvez pas laisser le mot qui fait mal, et l'attitude qui fait mal causera des blessures à votre être et prendra trop de temps. Rester en vous prolongera plus que le temps qu'il devrait être. Il atteignit son être. C'était dans la profondeur de sa vie. C'était dans le fond de son cœur. Commence déjà à faire un moyen de le guérir. Parce qu'à partir du moment où vous avez une blessure, vous risquez de tout infecter. Dans l'affection, cela fonctionne comme ça, non? De temps en temps, quelque chose vient. Nous blessons le cœur. Nous perdons leur volonté à tout. Perdre votre volonté d'étude, pourquoi? Cela a un impact. Cela nous affecte. Maintenant, le temps qui durera, ce qu'il vous affectera, doit être administré par vous. Après tout, c'est votre être qui est en jeu, non? Et soudain, vous commencez à tout mal parce que l'être est blessé. Donc il y a toujours une blessure dans l'être qui doit être soignée. Mon peuple, c'est un exercice de chaque jour, tu vois. Vivre l'expérience d'être avec Jésus, c'est que nous vivons tout le temps. Gérons en nous ces guérisons que nous devons vivre pour ressembler à Jésus. Je veux être comme lui. Mais pour être comme lui, j'ai besoin de guérir dans mon être beaucoup de choses qui ne vont pas. J'ai besoin, de temps en temps, de visiter mon passé, pour comprendre le présent. Pourquoi? Parfois je suis arrogant. Est-ce à un moment de ma vie, j'étais trop humilié? Et pourquoi j'étais trop humilié, j'ai du mal à gérer les moments où quelqu'un me conteste? Personne n'est par hasard. La guérison de l'être se produit. Lorsque nous prions, quand je demande à Dieu de guérir mon cœur, de guérir mon esprit, ce sont des expressions que nous utilisons tout le temps. Mais Dieu guérit souvent nos cœurs, guérit notre esprit à travers notre réflexion. Lorsque vous commencez à mettre vos sentiments désordonnés dans l'ordre, lorsque vous commencez à reprendre l'harmonie que parfois la vie et les événements suppriment. Et c'est ce que je vous souhaite, que dans votre vie aujourd'hui, votre histoire, vous vous engagez à guérir les blessures de votre être. Si vous vous blessez, ne vous l'emmenez pas. Prenez-le comme un enseignement pour ne pas faire les uns avec les autres. Mais ne laissez pas cela devenir amer. La tristesse, pour être créative, doit exercer en nous le mouvement de surmonter. Donc, parce que je suis triste, parce que je suis blessé, bouleversé, j'observe ce moment, je vis ce moment comme le but de surmonter. Parce que si je ne surmonte pas, je ris. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.